Patrick Peureux, bonjour. Air France, les enjeux de la RFID, des technologies sans contact dans le monde, et bien du transport en général, transport aérien en particulier. Soyez le bienvenu tout d'abord. Première question pour Air France. La sécurité des vols, c'est incontournable. Comment êtes-vous arrivé à considérer que la technologie RFID pouvait contribuer à son amélioration ? Effectivement, pour Air France, la sécurité des vols est un incontournable. Nous avons depuis des années œuvré dans ce sens pour garantir à nos passagers un vol en respectant leur intégrité. Et bien évidemment, dans le secteur de la maintenance, une des problématiques, c'est de s'assurer que toutes les opérations de maintenance s'effectuent dans les meilleures conditions possibles et surtout qu'on n'oublie aucun objet, aucun instrument lors des opérations de maintenance qui sont extrêmement complexes et qui mettent en œuvre des centaines et des centaines d'objets plus ou moins compliqués. Donc nous avons essayé énormément de solutions par des problématiques notamment de contrôle, de double-check en travaillant sur les postes de travail. Et puis naturellement, nous sommes arrivés à essayer d'automatiser les notions de contrôle et la notion de RFID, la technologie RFID, nous a semblé d'une bonne opportunité. Et nous avons l'occasion de faire plusieurs POC, preuves de concept, depuis quelques années. Et une application qui a été les plus révélatrices, en tout cas parce qu'on a été les premiers au monde à réaliser cette opération, a été de contrôler une opération complexe de révision des toboggans, éléments de sécurité pour le moins pour l'avion et donc pour nos passagers. Oui, donc effectivement, un retour d'expérience intéressant. Deuxième question, importante tout autant, eh bien, si la techno aussi, voilà. Quels sont, alors le process des révisions des toboggans est un procédé dit spécial pour les néophytes. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette opération de maintenance ? Alors cette opération de maintenance est complexe parce que elle introduit des dizaines et des dizaines d'opérations les unes derrière les autres, très séquencées. Et c'est un procédé spécial parce que c'est un procédé dont le résultat ne peut être vérifié a posteriori. On a une fois le toboggan replié, on ne peut plus vérifier s'il a été correctement, l'opération a correctement été faite et si on n'a rien oublié. La seule manière de le faire aurait été de redéplier le toboggan. Donc vous imaginez. De revenir donc, en plus voilà, à la même problématique. Absolument. Et donc la conséquence d'une mauvaise opération, d'une non-maîtrise du procédé spécial, peut avoir des conséquences hyper importantes qu'on ne peut trouver que lors de l'usage malheureusement d'un toboggan. Et l'usage d'un toboggan en général quand on l'ouvre, c'est que ça se passe pas très bien. Extrêmes, ouais. Et on imagine bien un outil qui aurait été égaré, oublié dans un toboggan, lors du déploiement du toboggan, qui viennent percer la toile. Et à ce moment-là, vous imaginez la double catastrophe. Donc un procédé spécial doit être absolument maîtrisé. Et la technologie RFID nous a apporté un moyen de contrôle automatique ultime. C'est-à-dire une fois le toboggan complètement plié, rangé dans son logement, nous le passons dans un tunnel équipé de multiples antennes donc qui vont activer des puces RFID passives. Ces puces RFID passives étant sur l'ensemble des outils qui composent la caisse à outils des mécaniciens. Ça représente des centaines d'outils. Tous ces outils ont été préalablement tagués. Et donc, le contrôle effectué dans le tunnel est là pour vérifier l'absence de tout corps et de tout outil ou qui aurait pu être éventuellement oublié. Détruire le toboggan. Absolument. Ah, et merci pour cet exemple. Il est éloquent et je pense qu'il montre à quel point la technologie RFID est un peu une technologie de rupture. Dernière question, comment s'intègre cette nouvelle phase de contrôle dans le processus de réparation ? Et est-ce que vous avez déjà du retour d'expérience ? Est-ce que vous avez mesuré les bénéfices ? Alors, déjà deux choses. La première, ça n'a pas été simple à intégrer parce que on commence à mettre en place, on a mis en place un système automatique de contrôle qui vient supplanter le contrôle de l'opérateur. Donc il y avait une notion de conduite de changement, il fallait expliquer à un opérateur qu'un système automatisé allait passer derrière un opérateur. Bon, ça n'a pas été simple à faire comprendre, mais compte tenu des enjeux, les opérateurs ont joué le jeu et ont bien compris l'intérêt. L'objectif aujourd'hui est atteint, c'est-à-dire que le dispositif fonctionne depuis plusieurs mois, à peu près 6 mois maintenant, il est vraiment opérationnel. Il rentre typiquement dans le processus de révision du toboggan et c'est le dernier contrôle. Et donc l'approbation de remise en service qui est délivrée par le technicien est complétée par ce contrôle automatique et effectivement un rendu, un PV de contrôle qui va préciser qu'effectivement le tunnel ou la détection n'a détecté aucun objet qui aurait pu être
qui auraient pu être oubliés. Dangereux. Voilà, donc c'est un double contrôle et nous sommes extrêmement contents de cette réussite qui a été complexe à mettre en œuvre parce qu'effectivement aujourd'hui c'était une première mondiale, on a dû taguer des centaines d'outils différents sur des supports complètement différents et avec une technologie dont la mise au point a nécessité plusieurs mois et nous avons un partenaire avec qui nous avons travaillé qui a été formidable et sans lequel nous n'y serions pas arrivés. Patrick Peureux, un grand merci parce qu'au-delà même de l'applicatif interne, on voit qu'il y a aussi dans du collaboratif, on voit tous les champs que couvre la technologie RFID et merci d'être à la fois un pionnier, mais pas seulement un pionnier, un porteur de projets opérationnels. Revenez vraiment quand vous voulez à la tribune internationale RFID Congress. Merci très sincèrement. Merci beaucoup.